La parole est à Monsieur Patrice Verchères. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture le projet de loi relatif aux droits des étrangers en France. Depuis sa première présentation en juillet dernier, ce texte a subi de nombreuses modifications pour finalement revenir quasiment à sa version initiale. En première lecture, nos collègues sénateurs ont ainsi largement remanié le projet de loi jusque dans son titre, puisqu'il n'était plus question de droits des étrangers, mais d'un projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration, ce qui correspondait parfaitement à l'esprit des modifications qu'ils avaient introduites. Cette différence sémantique en dit long sur l'approche du gouvernement socialiste et celle de l'opposition, les Républicains. L'occasion m'est donc donnée de saluer la coproduction législative des élus de la Chambre haute. Alors que la France venait d'être frappée comme jamais par d'odieux actes terroristes, le gouvernement a engagé la procédure accélérée sans aucune explication. La commission mixte paritaire n'a évidemment rien donné et la majorité socialiste a finalement rétabli, via la commission des lois la semaine dernière, l'essentiel des dispositions initiales et de son idéologie. En d'autres termes, certains ne se seraient pas privés de traiter de godillots mes collègues de la majorité. Le projet de loi a ainsi repris sa dénomination initiale, projet de loi relatif aux droits des étrangers en France. Quid de leurs devoirs envers la France qui les accueille? N'aurait-il pas été souhaitable de les préciser? En modifiant très largement le texte gouvernemental, nos collègues du Sénat avaient pour objectif de contenir l'immigration régulière par l'instauration de quotas décidés par le Parlement ou encore de lutter contre l'immigration irrégulière et de faciliter les expulsions. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, malgré un contexte explosif en France et en Europe, il est apparu au gouvernement et à la majorité qu'il n'était pas indispensable de se donner les moyens de maîtriser l'immigration dans notre pays. En effet, nous connaissons depuis plusieurs mois, et ce n'est que le début, des phénomènes migratoires particulièrement inquiétants. Hier, c'étaient les réfugiés qui débarquaient par milliers sur des bateaux de fortune. Beaucoup d'autres reprendront la mer sitôt les beaux jours revenus. Aujourd'hui, c'est l'exacerbation des tensions à Calais entre riverains, clandestins et pseudo-humanitaires anarchistes qui fait la une des journaux, avec pour symbole la statue du général de Gaulle souillée. Mes chers collègues, faut-il rappeler que selon la Commission européenne, 147 000 migrants sont arrivés dans l'Union au cours du premier semestre 2015 et 890 000 autres sont arrivés au cours du deuxième semestre. On nous en annonce plus de 2 millions en 2016. Malgré ces chiffres inquiétants qui ne feront malheureusement que progresser, force est de constater que lorsque l'on s'attaque à ce sujet, qui est l'un des défis majeurs qui attend la France et l'Europe au XXIe siècle, vous êtes d'emblée suspecté de racisme ou d'extrémisme et toute discussion devient quasiment impossible. Il s'agit pourtant de l'une des préoccupations premières des Français. Mais qu'importe, laissons les trafiquants d'êtres humains prospérer tranquillement, l'important c'est d'être bien pensants. Certains de nos voisins ont toutefois compris la gravité de la situation. Ainsi, Martin Schulz, le président allemand du Parlement européen, reconnaît lui-même que la menace terroriste ainsi que la crise continue des réfugiés soumet l'Union à rude épreuve en matière de solidité et de stabilité. De plus, M. Schulz a admis que personne ne sait ce à quoi nous devrons faire face au cours de ces prochaines années. Pragmatique, la Suisse, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne et l'Autriche ont temporairement remis en place les contrôles aux frontières dans le but premier de limiter l'afflux de réfugiés. La France a également rétabli des contrôles, mais fait figure d'exception en fermant ses frontières pour des raisons de sécurité, c'est normal, mais tandis que les autres pays l'ont fait à cause des flux migratoires. Dans sa nouvelle ancienne version, le projet de loi facilite la délivrance de titres de séjour, complique les expulsions, interdit tout contrôle parlementaire de la politique migratoire, alors que le contexte nous impose tout le contraire. Il est également nécessaire de cesser toute mesure créant un appel d'air. L'attractivité sociale de notre pays n'est plus à démontrer, sauf pour nos compatriotes, et notamment les retraités, qui, à défaut de bénéficier d'une aide médicale d'État, dont ce gouvernement masque tant bien que mal l'explosion du coût à plus de 1 milliard d'euros par an, doit payer des mutuelles toujours plus chères et doit faire face à la fin de l'universalité des allocations familiales. Mes chers collègues,
Quand de nombreux pays européens introduisent des mesures pour tenter de restreindre et contrôler l'immigration irrégulière, en France, on soigne gratis et on tend ces pays qui osent s'attaquer au problème. Hier, c'était la Suisse, la Hongrie. Aujourd'hui, c'est le Danemark qui se retrouve dans la ligne de mire des bien-pensants. On laisse, par nos politiques irresponsables, les migrants payer des fortunes colossales à des trafiquants pour embarquer sur des coquilles de noix, mais on refuse qu'ils contribuent à leur accueil. Quelle hypocrisie! Quel que soit le patrimoine des migrants, est-ce à la collectivité et à elle seule de supporter totalement cette nouvelle charge? Ne pourrait-il pas y avoir une participation même modeste? À l'heure où la France connaît les heures les plus sombres de sa courbe du chômage et de sa fiscalité, c'est certes généreux, mais c'est inquiétant. Mes chers collègues de la majorité, les Français n'attendent pas que les bons sentiments président leur destinée nationale. Ils expriment légitimement des doutes et des craintes. En les laissant aux extrêmes, vous jouez à un jeu particulièrement périlleux. Alors rejoignez-nous et votez avec le groupe Les Républicains contre ce projet de loi naïf et dangereux. Merci.